pas si t'as vu. Encore une fois, si t'es pas abonné à sa chaîne, tu vas le voir, tu as un machin, tu t'abonnes, t'achètes un t-shirt, un sticker. Bref, tu connais la chanson. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Comme j'avais dit la dernière fois, la vidéo ne s'arrêtera pas tant que je n'aurai pas sorti le moteur. Avant de sortir le moteur, évidemment, il y a des choses à faire, comme débrancher la ligne d'échappement. Je sais pas si je pense que je vais sortir la boîte et le moteur en même temps et je les désolidariserai après. Et il y a encore 2-3 autres petites choses, je pense, des capteurs ou des choses comme ça qu'il faut peut-être que j'enlève. Bref, je vais faire le tour tranquillement, je vais le vidanger aussi, le moteur, comme ça on sera tranquille. On va même commencer par ça, comme ça il va se vidanger tout seul comme un grand. Puis comme je t'ai dit, du coup j'ai démonté mon cardan côté gauche. Tout s'est bien passé, impeccable. J'ai pas eu de difficultés diverses. La seule différence entre le côté droit et le côté gauche, c'est que le côté droit, tu as vu, il y avait la petite goupille qui s'appelle donc une goupille élastique. Donc j'en ai retrouvé, donc merci à tous aussi qui avaient pu mettre dans les commentaires ou sur Instagram et autres qui ont pu m'aider à en retrouver. Et donc du côté gauche, c'est pas une goupille, en fait c'est maintenu par 3 vis, tu vas voir, je te mettrai une image d'illustration. C'est maintenu par 3 vis, tu tires le cardan et c'est terminé. Et du coup j'ai regardé un petit peu comment c'était fait. C'est un tripode en fait, donc c'est une sorte de 3 têtes en fait avec des roulements au bout. Ils sont en très très bon état, donc j'ai regardé tout ça, tout tourne très bien, tu verras, pareil, je te mettrai une petite image d'illustration. Tout va bien, donc franchement là-dessus c'est plutôt cool. Par contre, je vais devoir, je pense, remplacer tout un tas d'autres pièces encore, genre les rotules de direction, sûrement tous les soufflets parce qu'ils sont un peu fatigués, bref, il va falloir encore que je commande des pièces, ce qui est normal. Maintenant, si tu en as, écoute, je suis preneur aussi parce que, écoute, il n'y a pas de petites économies. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite vidanger le moteur. Comme ça, on sera tranquille. Ok, let's go. Un bac de récupération, c'est mieux. Et ensuite, j'ai acheté cet outil-là. Je l'ai acheté sur Amazon, je crois. Et du coup, c'est un outil spécial pour les trucs comme ça. Bon, je pense que le bouchon de vidange a pris un peu de jeu. Parce que tu vois, ce bout-là, il rentre pas, mais je pense que les quelques vidanges qu'elle a subies, ça fait un peu de jeu, quoi. Donc bon, c'est pas grave. Hop, c'est vrai que c'était pas beaucoup serré. Attends. Voilà. On va mettre des gants, parce que je me connais. Je vais en mettre partout. Et voilà. Hey, franchement, voilà. Alors je sais que normalement il faut avoir fait chauffer l'huile et tout ça avant, mais là je peux pas. Ouais, elle est énorme, elle est pas si... Elle était pas si mal que ça. On va laisser se vidanger tranquille. Ok, allez, let's go, faire autre chose. Bon, il faut bien commencer quelque part. Je vais démonter un maximum de choses qui se trouvent là-dessus. Je sais pas si tu te souviens, mais dans le dernier épisode, j'ai foiré cet écrou-là. Et j'ai plus trop envie d'aller y toucher. Donc je pense que je vais vraiment, en fait, du coup, prendre le truc du câble d'accélérateur. Et puis en vrai, je pense que je vais le démonter et puis je vais laisser ça dessus. Je vais pas trop me faire chier. Et comme ça, au moins, je serai tranquille, tu vois. Ouais, ça va tout de suite plus facilement, quoi. Alors, toi, maintenant, du coup, ouais, toi, je peux te pousser. Voilà. Et comme ça, écoute, au moins, voilà. Voilà. Et je pense que ça, c'est une pièce qui a été rajoutée. Je pense pas que ce soit d'origine Renault, si tu vois. Tu vois rien, quoi. Tu dois rien voir. Il y a un cache, il y a une sorte de soufflet qui sert plus à grand chose parce qu'il est tout craqué. Ou alors je tire dessus tout simplement. Et je le repasse à force dedans. Voilà. Tac, toi tu passes là-dedans. Voilà, tout bonnement. Tac, voilà. Et toi tu restes tranquillement par là, là. Et on verra ça plus tard, toi, ton affaire là. Voilà. Parce que ça, tu vois, je le sens. Ah, c'est relié à un capteur, ça. Ça, c'est un support. Est-ce que je ferais pas mieux? Putain, mais ça, là, ce capteur, là, il va crever, hein, ce capteur, là. Ça lui tire sur la gueule, ce Riesland, là. Attends, je vais le couper. Voilà. Respire un peu, Coco, là. Voilà. Oh, ben voilà.
Ok, donc ça c'est bon. Là, ça, en fait, c'est maintenu avec une agrafe. Mais si je tire sur l'agrafe, tu peux être sûr à 2000% qu'à mon avis, l'agrafe, elle va mourir. Tu sais, c'est ce genre de truc. T'appuies d'un côté, ça sort de l'autre. Et vas-y, ça me saoule. Hop là, voilà. Ok, c'est bon. Donc là, sur le truc là, il y a 2 fils qui sont pris sur ça là. Du coup, je vais démonter. Oh. Voilà, hop là, il y a une petite rondelle avec. Je vais le recaler tout de suite dessus. Voilà. Donc là, voilà, le faisceau, ça dégage. Ensuite, comme tu peux voir là, le faisceau, il descend vachement loin là. Il descend jusque là-bas là. Et en gros, je sais pas où il va. Ensuite, tu as un capteur qui est pris sur la boîte qui part de ce fil. On va aller tout de suite le débrancher avant qu'on l'oublie. Et après, on passera à autre chose. Comment t'expliquer? J'ai fait environ 40 minutes de rush là. Tu vois, où j'ai tout filmé, où j'ai pris mon temps, où j'ai essayé d'expliquer et tout ça. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la dernière vidéo, j'ai pété mon support de téléphone pour le trépied. Je me suis dit, c'est pas grave, j'en ai un qui est bien, j'en ai un, tu vois, un petit. Je vais piquer l'embase et je vais la foutre sur l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon téléphone, le son qu'il enregistre, c'est nul. J'ai commencé à enregistrer comme d'habitude avec le micro-cravate. J'ai lancé l'enregistrement et il s'est éteint dans ma poche. Au bout de 19 secondes. Tu vois, donc je veux aller en dessous de la voiture, donc j'ai besoin du mini machin. Le bout là, ce bout, il s'est pété dans ça. Donc, je vais encore perdre du temps à vouloir l'enlever. Ça, je peux plus l'utiliser. C'est une superbe soirée. Donc ça va que c'est assez facile à enlever d'autres dents, tu vois. J'y suis arrivé. Ah si, et pour info, je sais pas si tu vois, mais ça, je l'ai déjà recollé. Donc il faut que j'y fasse gaffe. Ou alors je vais prendre la GoPro. Ah, mais attends, regarde dans la GoPro. Et pas de SD. Je sais pas où est-ce que j'ai foutu ma carte SD. Tu vois, c'est le genre de soirée où tu sais, tu te dis, faut que tu t'arrêtes. Mais pourtant, ce qui est con, c'est que dans la mécanique, ça se passe bien. Ce qui me fait juste défaut, c'est mon matériel. Des fois, tu sais que faut réfléchir pour être un génie. Hein. Mais il y en a là-dedans. Va falloir être très prudent. Allez, on y retourne. Bon, on reprend la GoPro parce que j'ai plus de batterie. Alors, tu vois, là, il y a un capteur. Est-ce que c'est comme le capteur d'en haut? Non, je pense que là, ouais, voilà. Je dois le déclipper. Voilà. Bon, c'était pas si compliqué que ça finalement, c'est cool. Donc là, du coup, voilà, c'est ce capteur là. Clac. Voilà. Alors maintenant, ça va où ça? Ça va derrière là-bas. Ok. Il y a un cache qui doit tenir que par une vis. Je pense qu'il faut qu'on l'enlève et j'y verrai plus clair. Alors, clac. Et clac. Bon. Alors, le faisceau. Il est là. Paf. Voilà. Donc, toi, t'es gentil, t'es là. Donc, ah putain, il y a ce câble aussi, là. Je sais pas trop ce que c'est que ce câble-là. Donc ça, en soi, j'ai juste à les déclipper. Voilà. Hop. Ok, j'ai pété toutes les agrafes. Donc ça, tu peux aller là. Vas-y, je me fais attaquer par les cousins. Seigneur, tu vas voir, ce que tu vas manger, mon cousin. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Pourquoi j'ai l'impression que cette durite, ça va être impossible à enlever? Pourquoi j'ai l'impression que c'est une durite de merde? Et tu la vois, celle-là? Tu la vois comment j'en ai rien à branler? Oh putain. J'ai foutu une patate au Seigneur, je te garantis qu'elle a mangé son... En fait, j'aurais pu faire ce que je voulais avec l'agrafe. C'était pas l'agrafe le problème. Durite. Coché. Pièce à commander, durite. Bon. Il reste ce câble là, tu vois, je sais toujours pas où il va, je sais toujours pas à quoi il sert. Ça va être du Jean-Michel à peu près, mais... J'ai vraiment grand peur de ça. Allez, moteur, on va dire, il fait 60. 60, ça arrive là.
Allez, on va arrondir à 70. Pour vraiment, mais alors vraiment que je fasse une chaîne très courte. Hein. Parce que là... Surprise, motherfucker. Oh la vache! Oh le nombre de sticks mon pote! Je vais me faire défoncer. Bon, après avoir ramené tous les moustiques de la planète, s'il y a un autre coronavirus, partez du principe que c'est de ma faute. Oh, là c'est sorti. Oh. Bon. Alors, ben c'est tombé, mais ça m'étonne que ça tienne que par là. Et je sais ce qui va m'être utile pour le tenir. Le mec à qui je porte le t-shirt, il m'a filé un truc. Jim du Panzer Garage, c'est vraiment un mec en or. La réponse à ta question, Jim. J'ai bien la barre avec moi. Il m'a filé un cric d'atelier. Oh yeah! Waouh! Nickel! Bon, je fais une pause pour aujourd'hui et au pire on reprendra demain. Jour 2. Je pense que j'ai tout défait. Du moins tout ce qui est relié au moteur. Tout ce qui est en périphérie. Maintenant, il va falloir désolidariser ça. Il faut, avant de faire des conneries, je vais débrancher la commande de boîte et tout ça. J'enlève la capote. Hop là. Ah, ok, il y a un écrou. Ouais. Hop là. Je suis sûr qu'il y a un truc au-dessus qui tourne. Bah oui, c'est évident, sinon ce serait trop facile. Voilà. Hop là. Hop, une rondelle. Hop. Tac. Toi, hop là, tu dégages. Et toi, tu restes là-dedans. Voilà. Allez, donc ça déjà, c'est déconnecté. Ensuite, il restait donc le câble de compteur. Putain, j'espère que tu voyais bien. Sauf que le câble de compteur, je sais pas trop comment est-ce... Batterie. Là, mon gars, si tu te foires, eh ben on n'est pas dans la merde. Alors, ce câble de compteur, là. Les câbles de compteur, tu ne les branches pas genre juste en tirant dessus, je pense pas. Il doit être forcément fixé quelque part. Voilà. C'est cette vis-là, là. Cette vis-là... Ah, attends, il y a un truc, là. C'est quoi, ça ? Je suis en train de gratter autour du câble et en train d'enlever un sacré paquet de merde pour essayer de voir comment c'est fait. Attends, j'ai trouvé un truc là. Il y a un truc. Oh putain, attends. Je pense que le fait d'avoir un peu nettoyé, ça m'a aidé. Je t'explique. Tu sais, j'avais trouvé une sorte de petit truc en métal là de l'autre côté là, qui était plutôt de ce niveau-là. Et là, je viens de trouver ça là, en grattant. Et je pense que ça, genre j'ai juste à faire ça, tu vois. Regarde, hop. Voilà, ça enlève cette goupille. Il a bougé. Il vient. C'est une blague. Bon, désolé. La GoPro a bugué en même temps. Mais regarde, il est bien sorti mon câble. Donc cette petite goupille, elle servait à ça. Et tu sais quoi, je pense que... Putain. Bon, désolé, la GoPro veut pas. Quand je te dis que cette vidéo elle va être compliquée à te filmer, parce que le matériel, il a pas envie. J'ai 66% de batterie et 2h52 de trucs. Bref, ce que je disais, c'est que la goupille, je vais la scotcher avec, tu vois. Comme ça, je suis sûr de pas la perdre et elle sera rattachée au câble. Et tu vois, je vais faire ça. On a dit de la bande cache. De la bande cache. Non! Bon. Alors, vu que la GoPro a décidé qu'il faisait trop chaud, en même temps, je la comprends. Du coup, je reprends le téléphone que j'ai réussi à charger un petit peu, entre hier et aujourd'hui. Bref. Donc, pour info, le câble de compteur, du coup, quand j'ai retiré, une fois que j'ai... Bye, have a great time. Donc, pour info, le câble de compteur, une fois que j'ai retiré la goupille, tu la déclipses du côté et tu la tires. Ça, tu as dû le voir avec la GoPro. Et du coup, après, quand je l'ai sorti, la GoPro s'est éteinte parce qu'il faisait trop chaud. Donc, du coup, j'ai tiré avec une pince, tout simplement, en haut, là. Et le câble, il est venu tout seul.
Voilà, donc nickel. Donc ça c'est bon. Normalement, écoute, j'ai débranché tout ce qu'il y avait à débrancher. On va sortir la chèvre. Et Inch'Allah. Bon, c'est le moment de vérité. C'est le moment de savoir si notre installation va tenir. Ok. J'espère que c'est là qu'il faut le tenir. Mais j'ai l'impression que ces pattes, elles sont genre soudées au carter. C'est pas là qu'il faut se prendre. J'ai une légère peur, si tu vois ce que je veux dire. Je la sens pas cette affaire. Oh putain. Là, il y a un trou. Tu vois, je vais passer la sangle dans ce trou-là, là. Pour l'emmener jusqu'à celui-là. Et au moins, je serai plus rassuré. On va faire ça. Et je peux t'assurer qu'il fait une extrême chaleur de l'extrême. Allez, toi, debout. Debout. Ok. Ok. À toi maintenant. Ok, ça c'est bon. Parce que laisse tomber la merde encore qu'il y a là-dessous. Je suis désolé, tu vois rien. Moi, je vois que par un tout petit trou. Ah, ça y est, je l'ai eu. Ok. Et elle s'en va toute seule en plus. Attends, bouge pas. Voilà. Alors, tac, allez, sors-toi. Voilà. Ok, le moteur tient plus qu'avec un support. Ok. Ok. Alors, tac. Oh putain. La GoPro vient de lâcher pour la 3e fois parce qu'il fait trop chaud. Les sensations fortes, c'est pas fait pour GoPro en fait finalement. Je pense que une situation beaucoup trop chaude, elle a pas tenu. Il me reste une vis. Allez, je te reprends après. Oh yeah. Moment de vérité. Oh yeah. Dis-moi que tu passes. Allez, je t'en supplie. Ah putain, je suis en haut. Oh, ça passe. Enlève-moi ça. Oups. M'en fous, je vais la changer. Il y avait encore de l'eau. Par contre, comment dire que j'ai pas vraiment de support moteur? Ouais, vas-y, t'as rien vu. Hop là. J'ai chaud. Oh yeah. C'est pour toi, mon gingembre. Ça, c'est pour toi, mon gingembre. Tu comprends pourquoi la GoPro elle a chaud? Ah, moi aussi. Je vais me remettre de mes émotions et je te reprends. Je t'avouerai que je suis pas mécontent d'avoir fini de sortir ce putain de moteur. Parce que ça veut dire que là, on va attaquer enfin les choses qui font plaisir. C'est-à-dire le nettoyage de la voiture. Je vais te montrer en musique douce, évidemment, le compartiment moteur. Donc tu te rends bien compte qu'il y a énormément de travail de nettoyage, que ça va pas se faire d'un coup. Il faut que je remonte du coup toutes les parties des roues, des fusées et tout ça. Sous vos bons conseils, je sais qu'il faut que je remette les cardans dans les roulements et tout ça, parce qu'apparemment ça va leur faire du bien. Je la sortirai comme ça en la poussant, je vais faire 5 mètres juste pour la faire passer au Karcher. Je vais tout nettoyer de fond en comble, la baie moteur. Le moteur avec la boîte de vitesse, je me demande même si je pense que je vais pas genre les désaccoupler. Parce que ce sera beaucoup plus facile pour le nettoyer et tout ça. Comme ça, ça me permettra en même temps de voir l'embrayage aussi, savoir s'il est bon à changer ou pas. Elle va revenir de très loin. Franchement, t'as vu l'état général tout au long de cette série pour l'instant. Une fois qu'elle sera toute propre, je te ferai des super beaux plans et tout ça. On va en plus de ça s'attaquer aussi à tout ce qui est carrosserie et tout. Je vais enfin pouvoir prendre des pièces sur ma donneuse pour notamment l'aile et la porte, pour que je puisse aussi commencer à faire de la carrosserie dessus. Le gros est fait. Ça, c'était le plus gros. Après, tout le reste, ça va être que du plaisir. Enfin, dans la mécanique, faut savoir faire la part des choses. Mais juste ça, t'imagines même pas quand t'as jamais fait ça de ta vie et que tu sors un putain de moteur et grâce à une revue technique et sur les forums, putain, comment ça fait plaisir.
Rien que pour ça, bah, tu t'abonnes à cette chaîne. Tu mets un like, tu vas sur Instagram. Si t'étais sur Instagram, t'aurais su que j'aurais sorti le moteur en avant-première. Donc tu t'abonnes à Instagram, @pongomera. Voilà. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao. Et du coup, de l'autre croque... Tu comprends pas pourquoi la go... Fait chaud, bordel. Fait chaud, bordel. Oh, bordel. Fait chaud, bordel. C'est Nico. Cheese.